Alors maintenant que cette loi est promulguée, la mobilisation va-t-elle se poursuivre? Y aura-t-il encore des manifestations et jusqu'à quand, demande Sylvie. L'intersyndicale évidemment réagira ce soir après l'allocution du chef de l'État. Mais Fanny Wegscheider, de nouvelles dates sont d'ores et déjà connues. Oui, on les connaît déjà depuis ce week-end, à commencer notamment par les cheminots de la SNCF qui ont annoncé que jeudi prochain, donc veille de départ en vacances de Pâques pour la zone C, plusieurs types de mobilisations allaient être mises en place. Écoutez le secrétaire général CGT cheminot de Versailles hier sur BFM TV. Les 4 organisations syndicales représentatives à la SNCF, donc la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT, appellent toutes à une journée de colère cheminote qui s'exprimera sous forme de grève sur l'ensemble du territoire national et d'actions de blocage et de manifestations professionnelles et interprofessionnelles. Autre date déjà annoncée, toujours pour le 20 avril, la CGT, seule pour le moment, appelle à une mobilisation dans la rue d'un maximum de secteurs. Donc ça commence le jeudi 20 avril et puis ce sera reconduit de nouveau une semaine après, le vendredi 28 avril. Quoi qu'il en soit, le gros rendez-vous, c'est évidemment le 1er mai où tous les syndicats appellent à une manifestation massive, un raz-de-marée pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Et dans une interview aux Parisiens hier, Laurent Berger a d'ailleurs précisé que le concernant, il souhaitait que les forces se concentrent sur ce 1er mai, estimant qu'une date avant cela ne permettrait pas de créer un élan. Le secrétaire général de la CFDT, qui au nom de l'intersyndicale appelle à un grand 1er mai, et même, on va le voir, à casser la baraque. C'est ce qu'il exprime dans une autre partie de cette interview, casser la baraque en nombre de manifestants dans la rue. Et puis Fanny, on va reparler du Conseil constitutionnel. Oui, en effet, puisque prochaine date importante pour essayer de faire tomber cette réforme des retraites pour les opposants, c'est le 3 mai. Le 3 mai qui correspond à la date à laquelle le Conseil constitutionnel donc va examiner une deuxième demande de RIP, le référendum d'initiative partagé. Il avait été déposé par un groupe parlementaire de gauche. Il vise notamment à bloquer l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Un premier RIP avait été rejeté vendredi, juste avant la validation du texte de la réforme des retraites. Cette fois-ci, ce deuxième recours se veut davantage sécurisé en termes juridiques. Merci Fanny.